Heavenly Father, we thank you. Gloire à Dieu, shalom. C'est votre serviteur, le pasteur Zachary Rambé, le visionnaire du ministère d'évangélisation Église One Belém Shekinah, basé à Koudou. Ce matin, nous avons une parole d'exhortation à donner. La passion de ce matin va se porter sur le mot briser, le mot brisement. Vous savez, le brisement ici, pour certaines personnes, c'est le chaos de leur vie, c'est la fin de tous les espoirs. C'est carrément fini. Attention, prêtez l'oreille et écoutez très bien cette pensée. Est-ce que, de vous à moi, est-il possible qu'une personne se lève un bon matin et commence à briser sa maison, à écrouler sa maison, et bien sûr, après l'avoir fait, la personne se plaît de dormir dans la maison brisée et de faire tous ses projets dans la maison brisée? N'est-il pas que quand une personne brise sa maison, écroule sa maison, derrière l'axe qu'il est en train de poser, il est en train de faire lever une maison plus jolie, plus grande, plus puissante que celle qui vient d'écrouler? Il n'existe personne qui soit normal, qui ait toutes ses facultés, qui ne soit pas vraiment fou, qui peut écraser sa maison et vivre dans la maison écrasée. Ce n'est pas possible. La pluie viendra parler à cette personne, le vent viendra parler à cette personne, beaucoup de choses peuvent arriver à cette personne. Donc, je peux vous dire que c'est de la même manière, Dieu ne prendra pas plaisir à vivre dans une maison brisée. C'est pourquoi le brisement pour lui, ce n'est pas en réalité la destruction. Le brisement de Dieu n'est pas la destruction. Le brisement de Dieu, c'est la reconstruction. La personne qui m'écoute en révélation peut comprendre. Dis avec moi, le brisement de Dieu n'est pas la destruction, mais le brisement de Dieu, c'est la reconstruction. Et la reconstruction commence toujours par un brisement. On brise une petite maison pour reconstruire une grande maison. On brise une maison à une seule chambre pour reconstruire 3 chambres, salon, douche interne. On brise toute petite chose pour reconstruire. Que tu entends ce matin, tu vas croire que tu as été maudit et ta vie n'est rien et tu ne peux rien être dans ce monde-là. Je suis venu dire à quelqu'un, le brisement n'est pas une destruction, mais le brisement est une reconstruction. Le brisement n'est pas la destruction, mais le brisement c'est la reconstruction. Plusieurs personnes ont traversé ce moment, mais faute de connaissance, Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Faute de connaissance, plusieurs personnes ont transformé leur brisement en destruction parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu voulait les reconstruire. Ils pensaient que Dieu était en train de les abandonner et que le diable était en train de les détruire. Vous n'êtes pas détruit quand vous êtes dans le brisement, mais vous êtes en train d'être reconstruit. Personne ne peut reconstruire s'il n'a pas encore brisé la maison qui était déjà bâtie. Alors c'est pourquoi vous devrez comprendre que Jésus a dit, personne ne prend le vin nouveau pour mettre dans le vieil outre. Quelqu'un comprend ceci? Alors personne ne prend le drap nouveau pour déposer encore sur le drap ancien. Vous comprenez? Il faut un déballage. Je veux dire à quelqu'un que dans le psaume 38, le verset 9, David nous dit que je suis sans force entièrement brisé. Quand quelqu'un dit je suis entièrement brisé, ça veut dire que Dieu a pris depuis sa tête jusqu'à ses racines. Il a tout brisé, déposé. Cette personne n'a plus envie de vivre. Cette personne ne sent plus qu'il est important dans la vie de quelqu'un ou dans la vie de cette nation. Mais c'est à partir du moment où vous dites que cette personne est finie que le Seigneur commence à reconstruire. Parce que la révélation derrière le brisement n'est pas une destruction, mais le brisement est une reconstruction. Si tu entends cette parole aujourd'hui, tu dois essuyer tes larmes. Tu dois reprendre ton espoir et commencer à revivre. Accepte le brisement que Dieu met en toi. Plus tard, tu sauras que le nommé David, qui a dit qu'il est sans force et il est entièrement brisé, ce David va connaître de beaux jours. Il va connaître une fin bénie. Ce David va voir Dieu venir, choisir un enfant parmi ses enfants pour le succéder. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit avec vous. Prenez le soin d'écouter cette vidéo. Et si elle vous a béni, faites-la écouter à plusieurs personnes. Partagez-la bien sûr et donnez-nous de la force. Au nom de Jésus. Nous allons nous réveiller, s'il plaît à Dieu, avec un autre message. Aujourd'hui, nous terminons pour dire, le brisement de Dieu n'est pas la destruction, mais c'est la reconstruction. Merci. Shalom à vous.